nombre d'années. C'est une superstar de notre profession. Hashtag, elle est la première à gagner de l'argent dans son entreprise. Elle est en train de tout casser, de battre des records dans tous les domaines, toutes les directions. Elle vient de la République dominicaine, et elle est ici pour vous apporter de la valeur. Mesdames et messieurs, veuillez souhaiter la bienvenue à Ana Cantera. Hi, hello, hello. Oh my God, super excited to be here tonight. I have to say, I think Mon Dieu, it's a dream super excité d'être you know, last ici night ce I was soir. dreaming for so Je dois many dire que je years, pense que c'est un rêve devenu réalité. and Être originaire de, vous savez, l'Amérique latine, de rêver depuis tant d'années. J'ai 15 ans d'expérience dans ce secteur, et je me souviens de ma première GoPro. Vous savez, et était chez moi en train de regarder. Où sont mes gens, mes VIP? Laissez-moi voir. Laissez-moi voir tous les commentaires. J'y étais là, rêvant de réussir un jour dans ce secteur. Et aujourd'hui, vous savez, je suis ici pour faire partie de l'expérience GoPro 2025. Donc je voulais juste connaître tout le monde ici, tout le monde dans sa maison. Si je pouvais le faire. Vous pouvez le faire aussi? Alors aujourd'hui je veux parler d'un sujet très important. Sujet très important dans le marketing de réseau. Parlons de la marque personnelle. Et je dirais que la marque personnelle est définitivement, vous savez, notre principal atout dans ce secteur et ce qui nous rend vraiment différents. Et avant de commencer à parler de la marque personnelle, je voudrais vous parler de mon histoire. Vous savez, quand j'ai commencé dans le marketing de réseau, j'ai été fauché. J'ai été fauché. J'y étais en pleine dépression. J'avais 60 livres de trop. Et en tant que mère célibataire de 3 filles, je n'avais pas beaucoup d'options. Je vais être honnête avec vous, comme si je ne l'avais pas fait. Je ne suis pas allé à l'université. Je n'avais pas un bon travail. Je ne suis pas issu d'une famille riche. Je n'avais donc pas beaucoup d'options dans mon pays. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire. Alors, littéralement, le marketing de réseau, il m'a sauvé la vie de ma famille. Je vous en serai toujours très très reconnaissant. Vous connaissez cette opportunité? Mais je veux que vous voyiez ces photos aujourd'hui parce que je veux que vous compreniez que tout ce qui est grand aujourd'hui était un petit, et tout le monde le sait, c'est vrai. Tout le monde ici a commencé. Vous savez, je ne connais pas votre histoire. Mais je sais que tout le monde ici a commencé peut-être par le bas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de latinos connectés aujourd'hui. Et permettez-moi de faire une petite chose que je fais tous les ans. À chaque étape que je franchis, chaque pays que je visite, je ne sais pas si j'ai mon équipe, mais je veux juste dire que, donc, si au moins le contenu Prospera Millionaria Yanvic, et je voulais dire que cela fait partie de ma marque personnelle en fait. Et la raison pour laquelle je vous montre ces photos, c'est parce que vous devez décider avant de commencer à travailler dans votre entreprise. Vous devez décider de comprendre cela. Vous devez travailler sur vous-même. Premièrement, vous devez vous voir comme le leader que vous voulez avoir, le leader que vous voulez devenir. Vous devez vous voir et travailler sur vous. Travaillez votre entreprise et vous obtiendrez des résultats. La plupart des gens, ils le font à l'envers. Ils pensent qu'ils doivent travailler, mais honnêtement, notre premier travail est en nous-mêmes. C'est ce que j'ai compris. De ce point de vue, je n'allais pas y arriver. Alors mon plus grand projet, ou mon projet le plus important, était de devenir ce leader dans tous les domaines de ma vie. Vous ne pouvez pas vendre un rêve qui ressemble à un cauchemar, nous sommes d'accord sur ce point. C'est la première chose à faire. Qu'est-ce que la marque personnelle dans le marketing de réseau? La marque personnelle est l'histoire que les gens racontent sur vous lorsque vous, n'êtes pas dans la pièce. Il s'agit essentiellement de votre réputation. Et je voudrais demander à tout le monde ici, que pensez-vous que les gens disent de vous, en tant que leader de ce secteur, lorsque vous n'êtes pas là? C'est très important. C'est un icebreaker même. Je pense que c'est une question très importante. Comment les gens vous voient? Ce que les gens ressentent à votre égard? Comment les gens que vous connaissez parlent de vous quand vous n'êtes pas là? Et je pense que c'est très très important. La deuxième chose est votre promesse en tant que leader dans ce secteur. Votre vision. Vous connaissez votre énergie, votre discipline, comment les gens voient ces choses chez vous. Comment les gens vous perçoivent. Vous savez ce que vous faites en ce moment dans votre entreprise.
Et la troisième chose, c'est ce qui vous rend inoubliable. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans cette industrie. Il y a beaucoup de produits. Il y en a beaucoup. De sociétés, de plans de rémunération, mais, et je pense que tout le monde ici a lu GoPro. Tous disent que dans votre entreprise, les produits sont les mêmes pour tout le monde. Le plan de rémunération est le même pour tout le monde. La seule différence entre les gens qui ont le plus de succès et ceux qui n'en ont pas, c'est nous, comme vous. La grande différence dans votre entreprise, et nous sommes d'accord avec ça, d'accord. Donc vous devez trouver ce qui vous rend différent. Ce qui vous rend spécial dans mon cas, dans mon secteur. Je suis la Latina la mieux payée du secteur. C'est vrai, et c'est comme ça que les gens me connaissent. Beaucoup de gens dans le marketing de réseau dans les communautés latino, ils connaissent Ana Cantera. Mais, bien sûr, c'est ma façon de me vendre. C'est la façon dont les gens parlent de moi. C'est la façon dont je me présente. Et soyons honnêtes, les gens vous achètent en fonction de la façon dont vous vous vendez. Nous sommes d'accord, c'est vrai. Vous devez vous vendre, vous devez travailler pour devenir cette personne. Et aussi, vous devez obtenir des résultats, mais cela dépend de votre perception, sur la précision que vous créez dans l'esprit des gens. Je veux que vous compreniez que les gens ne se connectent pas aux entreprises. Les gens se connectent avec des personnes. Il s'agit d'une affaire de personnes. C'est une affaire de leadership. Vous devez donc vous assurer que vous comprenez que nous ne vendons pas seulement des produits ou des services. Nous vendons de la confiance. Nous vendons une vision. Nous vendons un service. C'est ce que les gens perçoivent vraiment chez nous. Et je l'ai compris, en 15 ans de carrière dans ce secteur, les gens sont vraiment. Ils ne se soucient pas de l'argent que vous gagnez, ou de qui vous êtes, ou à quel point vous êtes mignon. Vraiment, la seule chose qui leur importe vraiment, c'est ce qu'ils ressentent. À quel point vous vous souciez d'eux-mêmes. Vous devez donc comprendre cela. C'est une affaire de personne. Vous devez donc vous voir vous-même. Vous savez, dans cet environnement. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour moi, il s'agit d'une marque personnelle importante. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise précédente, où j'ai eu une carrière très réussie. Il y a 3 mois, j'ai pris une décision. Disons que je ne l'ai pas décidée. Les choses se passent, et j'ai dû changer, c'est vrai. C était une position très difficile. Je peux dire que C était le cas. Peut-être la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je vais être honnête. J'ai pris cette décision, et en fait, en un jour, j'ai dû dire à mon équipe que nous étions. Allons déménager dans les 30 premiers jours. 10 000 personnes sur 2, 5 millions de points de volume. J'ai atteint le rang le plus élevé de l'entreprise. Au cours de ce premier mois, j'ai eu plus de 30 diamants. Vous connaissez les postes et les niveaux supérieurs, et ne le dites à personne. Mais j'ai gagné plus de 300 000 $ au cours de mes 30 premiers jours dans cette entreprise. Oui, c'était fou. Pourquoi je vous dis ça? Bien sûr, c'est du leadership, mais c'est de la marque personnelle. Pourquoi pensez-vous que les gens ont changé avec moi? Le service de confiance. Honnêtement, ils connaissaient ma vision. Ils savaient que je faisais le changement parce que nous devions le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que vous créez lorsque vous avez une marque personnelle très forte, bien sûr. Dans les principes, dans les valeurs, dans l'amour, comme un véritable amour pour votre équipe. Je vais donc partager avec vous les 4 piliers de ce que j'ai appelé, ou ce que je comprends de la base personnelle dans la marque personnelle. Premier, je veux parler de votre authenticité. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous rend différent dans l'industrie? Votre marque personnelle. C'est votre facteur de différenciation. Faire confiance, attirer l'authenticité, convertir et être cohérent, voilà ce qui va retenir les gens dans votre équipe. Vous devez vous en assurer que quoi que vous fassiez, vous devez être cohérent. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous savez. Vous devez y croire vraiment. Vous devez vraiment être cette personne que vous devez aimer. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui veulent copier une autre personne comme moi. Je veux être ce leader. Et maintenant, je dois m'habiller comme cette personne. Et je dois, vous savez, être comme cette personne. Pour être honnête avec vous, soyez simplement vous-même. Vous attirerez votre succès. Il faut s'amuser dans ce métier. Et tout le monde ne se joindra pas à vous. Tout le monde ne se sentira pas attiré par vous. Mais à la fin,
C'est censé être amusant. Vous êtes censé être heureux. Et des gens dont vous savez qu'ils vous ressemblent. Donc à la fin, vous allez attirer votre entourage. Donc soyez vous, soyez vous. Bien sûr, soyez votre meilleure version, mais soyez vous. Le deuxième conseil, très important, est le suivant. Vous devez être visible. L'une des personnes qui gagne le plus d'argent dans le panel. Elle a dit que était essentiellement son facteur de différenciation. Tout le monde doit l'avoir. C'est ce qu'elle a dit. Le bon marketing de réseau, surtout quand vous travaillez dans les médias sociaux comme je le fais. Vous devez comprendre que vos médias sociaux sont comme votre magasin. Si vous n'ouvrez pas votre magasin, vous n'allez pas vendre correctement. Alors, si vous ne publiez pas dans les médias sociaux, si vous ne montrez pas à tout le monde ce que vous faites, si vous n'utilisez pas vos produits, et si vous n'êtes pas vraiment un produit du produit, si vous ne faites pas de promotion, personne ne vous verra. Vous devez donc être très cohérent dans les médias sociaux, dans tous les médias sociaux. Mais bien sûr, tout le monde en a un. Je suis une fille d'Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un TikTok. Maintenant, il y a des gens qui utilisent Facebook. Je sais qu'il n'est peut-être pas facile de tout faire. Mais honnêtement, j'essaye d'être partout. J'essaye d'être sur YouTube. Et TikTok, Facebook, Instagram, partout. Je veux juste que les gens me voient. Et je suis très cohérent avec mes médias sociaux et mes messages. Je fais des lives tous les jours. J'ai payé des publicités. J'attire beaucoup de gens sur mes médias sociaux. Mais comment convertir tous ces gens qui me voient et me suivent sur... Vous savez, un distributeur ou un client, comment je fais ça? Ils deviennent amoureux de moi dans mes histoires. Ou dans ma vie. Parce qu'ils sont eux. Ils me connaissent mieux. Vous voyez ce que je veux dire? À la fin, ils décident qu'ils veulent travailler avec moi. Pas parce qu'ils comprennent l'entreprise. Ou parce qu'ils ne veulent pas vendre de produits. Mais ils veulent juste faire partie de ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous faites du live, vous êtes vous quand vous faites du live. Vous êtes vous-même. Et c'est ce que j'ai dit précédemment. Vous allez attirer ces personnes. Donc je vis. Peut-être tous les jours. Je ne fais pas de vie professionnelle. Je fais des vies de tout. Je suis un DJ au début de la vie. Tout le monde aime ma session de DJ. Je fais des déclarations. Je parle beaucoup. Je parle de mon expérience. Tout le monde sait ce qui se passe dans ma vie. Tout le monde achète des meubles avec moi. Ils coupent les cheveux en 4 avec moi. Ils mangent avec moi. Ils boivent les produits. Ils vont s'entraîner. Tout le monde fait partie de ma vie. Donc je n'ai pas que des adeptes. J'ai une communauté. Et même si tout le monde dans cette communauté ne fait pas partie de mon équipe. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression que tout le monde m'aime. Ils me connaissent, même s'ils ne me voient pas en personne. Ils ont l'impression d'être mes amis. Et j'ai cette situation de communauté où tout le monde vient. Et je reviens. Si vous m'envoyez un DM, vous savez, je vous ai envoyé quelque chose comme « Je suis très personnel avec tout le monde ». Cela fait vraiment partie de cette communauté. Donc, lorsque vous publiez, vous devez poser avec une intention. Vous devez éduquer. Vous devez motiver. Ancha. Vous devez faire preuve d'humilité. Vous devez proposer des solutions aux problèmes des gens. Et vous allez vendre votre produit ou votre service. Le principal problème est que beaucoup de gens pensent qu'il faut vendre, ou que vous devez divertir. Et ensuite aimer. C'est comme ce que vous faites vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez avoir un équilibre dans votre communauté. Vous devez avoir un équilibre dans les médias sociaux. Oui, il est agréable de vous voir. Il est agréable d'en faire partie. Il est agréable de vous suivre. Vous savez, j'ai appris quelque chose de vous. Vous savez, vous me faites rire. Vous m'inspirez. Mais en même temps, je vais finir par vous vendre quelque chose. Et c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons tous. C'est le but principal. C'est donc ce que vous devez savoir. Lorsque vous créez cette communauté, et que vous construisez votre marque dans les médias sociaux, l'autre chose, c'est la cohérence. Vous devez être cohérent. Votre équipe suit votre exemple. Votre équipe suit ce que vous faites. Je ne sais pas si tout le monde connaît un exemple ou quelque chose que je fais toujours avec mon équipe. Si je dis à tout le monde ici de mettre la main sur la joue, de mettre la main sur la joue. Mettez votre main dans la... Tout le monde la met ici, pas dans la joue. Ce qui veut dire, les gens font ce qu'ils vous voient faire. Les gens ne font pas ce que vous leur dites de faire. Vous devez donc leur montrer systématiquement ce qu'ils doivent faire. Je fais toujours les choses de base. Je vends toujours des produits. Je recrute toujours. Je présente toujours. Je suis toujours dans la maison. Peu importe, j'ai équipe que j'ai.
j'ai le rang que j'ai, et je peux être dans une maison avec 5 personnes. Et je fais la présentation plus heureux que jamais. Vous savez, partager les produits. Je montre toujours à tout le monde ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une chose que vous savez, le leadership. Parfois les gens oublient. Et les gens arrêtent de faire les choses qui ont vraiment fonctionné pour eux quand ils ont commencé à grandir. Vous devez donc, si vous parlez de discipline, vous devez la montrer. Si vous parlez de liberté, il faut la laisser. Montrez-le si vous parlez d'un objectif. Vous devez le partager, et vous devez constamment faire ces choses correctement. L'autre chose, et c'est très important pour la marque personnelle, c'est la démonstration de l'impact du service. Pas seulement développer votre marque. Je pense que l'impact est fondamentalement tout dans votre marque. Si vous êtes dans ma communauté latino et le marketing de réseau, tout le monde sait que quand je fais ça en direct, je le fais. Des vies pour tout le monde. Il n'y a pas que mon équipe. Je suis toujours en train d'ajouter de la valeur. Je suis toujours en train de former. Je parle toujours ouvertement à tout le monde. Donc ce n'est pas seulement mon équipe ou ma communauté. J'ai vraiment l'impression de servir la communauté latino dans ce secteur. Et un exemple, et notre plus grand exemple, c'est Ayen Neufol. Bien sûr, et Equari, qui, dans l'industrie du marketing de réseau, ne connaît pas toutes les guerres. Pour être honnête, quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 15 ans, bien sûr, je me souviens que mon premier livre de marketing de réseau que j'ai lu était GoPro. Je suis très reconnaissant d'avoir lu ce livre. Et je pense que tout le monde ici sait l'impact qu'il a créé non seulement avec ses livres, mais aussi avec les événements et toutes les informations qu'il partage constamment avec nous. Dans mon cas, j'ai développé tout mon système et tout mon système de formation sur la base de la GoPro. Et les choses que j'ai apprises lors de tous ces événements ces dernières années. J'ai participé au niveau suivant. Mastermind. Je suis membre du Hall of Fame depuis 2018. J'ai fait partie de ce grand événement. Et j'y ai été reconnu. Et je fais partie de la communauté GoPro. Depuis que vous savez, que je fais partie de la communauté. Vous savez, plusieurs événements. Et je veux dire, je ne peux pas quitter la scène sans laisser. Vous savez, tout le monde le sait, je vois Marina, et je vois Eric comme le père et la mère du marketing de réseau. Ils ont tant fait pour nous. Ils ont vraiment influencé notre vie. Ils nous ont formés, ils ont créé ces espaces. En fait, j'ai beaucoup d'amis. J'ai de nouveaux amis depuis ce week-end, grâce à ces événements organisés dans l'industrie. Je connais beaucoup de dirigeants. J'ai lu les livres. J'ai participé à des formations. J'ai participé à tout ce qu'ils font. Et honnêtement, je ne sais pas où en serait l'industrie sans Eric. Et Marina personnellement, bien sûr. Bien sûr que je vais participer à tout ce qu'ils font. Je prends juste mon texte, mon équipe, et je leur ai dit, vous savez ce que je veux voir, vous sur scène, je veux vous voir être reconnus dans le panthéon de la gloire. Je veux vous voir, les gars, vous savez, faire partie de tout ce que nous avons vécu. Et avoir la possibilité être aux côtés de Daniel G, John Maxwell, Pete Vargas, et de toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de ces événements, c'est juste incroyable d'avoir Eric et Marina, qui créent cet espace de croissance pour nous tous. Proximité, effet de levier, et, bien sûr, exposition. Et cela fait partie de la marque personnelle. J'aimerais donc que vous me fassiez une faveur. Je veux que tout le monde se lève. Et je sais que nous avons peut-être fait cela, tout le week-end. Mais, j'ai gagné parce que je m'aurais. Je pensais. J était comme. Je ne pense pas que les gens reconnaissent vraiment ce qu'Eric et sa famille. Parce qu'il n'y a pas que lui. C'est lui, Marina et sa famille qui ont fait pour tout le monde ici dans cette pièce. Et tout le monde dans leur maison, dans toute l'industrie du marketing de réseau, de toutes les communautés, de toutes les langues, de tous les pays. J'aimerais que tout le monde ici applaudisse à tout rompre. Des applaudissements nourris, et fort, grand, grand, grand. Et fort, grand, grand et fort. So, Eric and Marina. Et avant de vous asseoir à nouveau, je veux que vous pensiez à la vie que vous avez aujourd'hui. Et à la raison pour laquelle je vous partage. C'est parce que je pensais que j'allais bien.
Et que J était en pleine forme jusqu'à ce que je vois Sandra sur scène hier, qui ressentait la même chose. J était comme. Je ne fais pas n'importe quoi. J était comme. Je me sens gêné. Je vais être honnête. Et c'est le but de tout ça. C'est pour cela que nous sommes venus. Je veux que vous imaginiez, ou que vous pensiez à votre vie actuelle et à votre. Vous connaissez les résultats d'aujourd'hui, mais je veux aussi que vous vous voyiez. Où voulez-vous être? Où méritez-vous d'être l'année prochaine? Dans la prochaine GoPro, dans les 2 prochaines années? Les 3 prochaines années, sans être seul ici mais en étant avec votre équipe ici? Et je suis allé dans vos maisons, dans le texte et tout le monde ici répète. Après moi, j'ai décidé de faire la GoPro. À l'année prochaine. Je vous remercie de tout cœur. Thank you. Anakin, everybody.